je voulais terminer et présenter M. Bouchentouf, qui a pris donc le soin de démarrer sa communication. Et ben, je vous remercie. Monsieur Bouchentouf va nous parler des sciences agronomiques à l'agroécologie. Révisons nos modèles agricoles et produisons autrement pour garantir une alimentation suffisante et équilibrée. Et M. Bouchentouf est spécialiste de l'agroécologie en région aride et semi-aride et gérant de la micro-ferme agroécologique et innovante La Clé des Oasis à Timimoun. Et bien sûr, depuis peu, membre de la Fondation Filaha, avec lequel nous avons fait plusieurs webinaires. À vous, c'est Mohamed. Voilà, Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président du CIPSA et de la Fondation Filaha Innov, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, honorables participants. Alors, permettez-moi d'abord de vous dire tout le plaisir que j'ai à être avec vous, d'avoir cette opportunité de croiser et d'échanger nos regards, de partager nos réflexions et expériences, nos façons d'approcher l'agroécologie et le volet formation en agronomie. Avant de vous présenter donc le projet de la micro-ferme écologique et innovante La Clé des Oasis qui se trouve dans la région naturelle du Gourara, un exemple, je vais dire, d'initiative agroécologique dans les régions sahariennes, j'aimerais vous rappeler brièvement les raisons qui nous poussent à aller vers un changement de paradigme, de modèle agricole, comme déjà évoqué par les panélistes. Bien, donc là. Donc l'agriculture intensive s'est construite sur une vision industrielle. L'objectif c'était optimiser le processus de production pour améliorer son efficience avec, comme vous le savez tous, l'utilisation des intrants chimiques, des pesticides et des carburants. Et ces intrants chimiques, ces pesticides et carburants ont permis une augmentation spectaculaire des rendements. Mais il s'avère que depuis quelques années, depuis les années 2020, les rendements n'augmentent plus. Cela veut dire que ce modèle a causé des dégâts environnementaux et sociaux, qu'il a été incapable de répondre aux enjeux actuels tels que les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la plurifonctionnalité de l'agriculture. Malgré les définitions variées, c'est-à-dire, je vais essayer après de présenter les principes de l'agroécologie, mais nous devons changer donc là de paradigme, de modèle agricole. Et l'agroécologie est une alternative définie comme un ensemble alimenté par le croisement des sciences agronomiques, de l'écologie appliquée aux agroécosystèmes et des sciences humaines et sociales. Donc il y a la sociologie, il y a l'économie, la géographie. Malgré les définitions variées de l'agroécologie, les principes sont communs. Et les principes, je les énumère, c'est accroître la biodiversité dans les agroécosystèmes, c'est renforcer les régulations biologiques, c'est s'appuyer sur les fonctionnalités des écosystèmes, c'est rechercher la diversification, l'autonomie et les complémentarités entre les productions valorisant les ressources. Donc, nous devons, c'est-à-dire répondre aux défis du XXIe siècle, donc avec ce concept, cette science qui est l'agroécologie. Et au niveau spatial, cette agroécologie, elle s'adresse à différents niveaux d'organisation. Donc on part de la plante,
jusqu'à voir l'ensemble du système alimentaire en passant par la parcelle, l'exploitation agricole. Ensuite, il y a le paysage et le territoire dont on a parlé plusieurs fois à l'occasion des webinaires passés, avec une approche pluridisciplinaire incluant les sciences sociales. Bien. Maintenant, donc, je vais essayer de présenter le projet de la microferme et ce que nous devons aussi savoir dans un projet, le résultat est à inventer, mais aussi la manière de l'inventer est aussi à inventer. Et là, la microferme donc, a été réinventée en réfléchissant sur possible de promotion d'un modèle agroécologique oasien familial à partir du modèle bien sûr existant. Il y a un modèle qui existe, adapté au changement climatique et basé sur les principes de l'agroécologie. Donc l'idée m'est venue de se lancer dans un projet pionnier d'amélioration, de modernisation, de modélisation, de numérisation d'une exploitation agricole recomposée d'une surface de 15 000 m² basée sur les savoir-faire locaux, sur les sciences de l'agronomie et de l'écologie, sur les technologies innovantes et sur les principes de l'agroécologie et d'une économie circulaire, comme l'avait souligné Sofiane Benadila tout à l'heure. Bien. Je continue. Et le but donc est d'inventer donc une oasis numérique de demain avec de nouvelles façons de travailler. Donc on doit changer donc nos manières, c'est-à-dire de travail, et d'apprendre ensemble, d'améliorer le travail de la famille, de produire plus et mieux avec moins et protéger sans nuire à l'environnement. C'est une microferme donc, qui se veut avant tout un modèle de ferme de référence, un modèle de ferme pédagogique, une véritable plateforme d'apprentissage, de partage d'informations techniques, d'investissement, je dis d'investissement dans la connaissance et de valorisation de l'être humain, de diffusion du progrès technologique et de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles visant le renforcement de la résilience, de la robustesse et de la durabilité des oasis avec une autonomie des oasiennes et oasiens. Alors, où est situé ce projet? Donc, il se trouve au milieu de milliers d'exploitations agricoles de mise en valeur dégradée et en difficulté au niveau du périmètre de mise en valeur de Badriyan, Timimoun, dans le grand sud algérien, environ, je vais dire 15 km du chef-lieu de la jeune nouvelle wilaya de Timimoun. Donc c'est une région qui est caractérisée par de fortes contraintes, mais je dis beaucoup plus par la présence d'un potentiel de développement. Donc là, il y a eu des étapes pour concrétiser ce projet depuis 3 ou 4 ans. Donc il y a eu une méthode de travail, une démarche raisonnée et maîtrisée, un diagnostic rapide et participatif, la conception d'une maquette, un plan d'action, un budget, un planning de réalisation, avec bien sûr le lancement des chantiers, la supervision et un dispositif de suivi-évaluation. La microferme se veut aussi un véritable moteur de changement, de transformation, de valorisation du métier d'agriculteur. Comme objectif, l'accompagnement, et tous les panélistes ont insisté sur, avec la formation, l'animation, donc il y a cet accompagnement des bénéficiaires des terres de l'APFA, du passage, du statut de bénéficiaire de projets de mise en valeur datant depuis plusieurs années, dire même plus de 20 ans, à un véritable statut de producteur et d'entrepreneur. Nous devons donc apprendre à produire autrement, à préparer les agricultrices et les agriculteurs de demain à produire plus et mieux, avec moins, plus durablement, efficacement,
sans nuire à l'environnement. C'est donc repenser le rôle des petites exploitations agricoles. C'est repenser, comme l'a cité Omar Bessaoud au début, repenser la formation agronomique et écologique. C'est démontrer qu'il y a des modèles de croissance agricole possibles afin d'assurer une plus grande durabilité, que le renouvellement des générations d'agricultrices et d'agriculteurs est un enjeu majeur. C'est aussi opter pour l'exploitation raisonnée des différents aquifères et nappes, même si on a des milliards de mètres cubes, c'est-à-dire par rapport aux différents aquifères, il faut c'est-à-dire savoir comment gérer cette ressource d'une façon et pour quel type de culture. La microferme écologique est innovante, la clé des oasis est au service des agriculteurs et elle fera rayonner ce qu'elle a de meilleur à offrir aux producteurs sur tous les plans, dont, je répète, l'accompagnement des jeunes futurs agriculteurs à la modernité. Ce modèle va permettre aux agriculteurs de participer au processus de développement en les incorporant donc à une économie de marché, de sorte à valoriser les investissements importants qui ont été réalisés par l'État. Il ne faut pas l'oublier. Donc là, je continue. Et ce modèle donc proposé est extrêmement pertinent dans le contexte des changements climatiques avec des bénéfices, des impacts sur le plan agronomique, sur le plan écologique, écologique, donc on est dans l'agroécologie, économique, le social, on est dans l'agroécologie alimentaire et environnementale, car il permet avec de bonnes pratiques et solutions agroécologiques de faire donc des économies d'eau, de terre, d'énergie, d'intrants, de temps de travail, ainsi qu'une réduction de la pénibilité avec la création donc d'emplois. Aussi d'améliorer la productivité des sols et des cultures et de séquestrer le carbone dont on parlait déjà certains panélistes dans le sol de manière permanente avec cet amendement que l'on incorpore dans le sol et qui est le biochar, un véritable puits de carbone. C'est un modèle agroécologique qui permet d'anticiper les changements climatiques à venir dans différents écosystèmes. C'est un modèle innovant, prêt à porter, clé en main, comme l'a souligné le professeur Lamriz Zaraï, que nous pouvons dupliquer et adapter facilement avec les acteurs du monde rural, avec un passage à la création de micro-collectivités et de micro-zones d'activités agroalimentaires. Donc, au niveau donc, de l'occupation spatiale, l'agroécologie réintroduit donc, de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée. Donc, je vais donc vous présenter là le schéma, la maquette, je vais dire théorique et après donc même pratique. Donc, il y a une véritable donc, mosaïque paysagère. Et donc là, tout tourne autour du palmier d'actier, donc qui crée comme l'avait souligné, comment il s'appelle, Karim Rahal et Arfa, donc, qui crée un environnement favorable, donc il est là, qui crée un environnement favorable aux cultures, l'humidité, c'est un régulateur, l'ombrage, la diversité de cultures. Donc, il limite aussi la diversité de la production, il limite aussi les dégâts causés par le vent et les animaux, il recycle donc, les éléments minéraux lessivés, dispose aussi d'un apport de biomasse valorisable sur l'exploitation, et le système donc, de 5 niveaux, il favorise des interactions entre les cultures. Donc, c'est un modèle d'agroforesterie, un modèle de bocage, c'est-à-dire qu'on utilise dans les pays du Sahel et dans les pays même de l'Afrique de l'Ouest, comme l'a souligné M. Ahad. Et là, donc, nous avons les 5 niveaux. Je vais vite, donc, selon les témoignages, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est une véritable mosaïque dans un paysage. Donc, donc là, on a 144 palmiers,
au premier rang, c'est-à-dire au premier niveau, de 144 palmiers, avec deux dominances de cultivars. Là, c'est le cultivar, c'est la variété Hmira et Tinasar, c'est-à-dire y compris aussi d'autres variétés, avec une valeur marchande telle que la variété Taqerbouch, Cheikh Mohamed, Adam Boula, Mehdi, Deglet Talmin, Figuig, etc., sur les 12 rangées. Et là, il y a aussi même des espèces, comme je prends la variété Cheikh Mohamed, c'est une variété précoce, c'est-à-dire qu'on peut déjà commencer à récolter au mois de juillet. Et par contre, donc, les autres, c'est à partir donc, du mois octobre jusqu'à novembre. Et donc là, je parle beaucoup plus de blocs que de rangées. Donc là, il y a 12 blocs. Il y a 12 blocs. Ensuite, dans le deuxième niveau qu'on voit ici, en intercalaire, donc il y a les arbres fruitiers. Donc il y a aussi 12 rangées. Donc c'est des agrumes, des grenadiers, poiriers, pommiers, abricotiers. Il y a la vigne de table, il y a des amandiers, il y a même le moringa. Et donc, c'est le deuxième niveau. Ensuite, le troisième niveau, c'est autour donc, du palmier dattier. Donc, c'est la cuvette, c'est-à-dire sous le palmier qui est confectionnée parce que la plupart, donc, les cuvettes, elles sont négligées, alors que on peut donc cultiver une gamme de cultures marines, de plantes condimentaires, les plantes aromatiques, les plantes à huile essentielles, médicinales, même des plantes tinctoriales, des plantes endémiques tinctoriales et autres nouvelles espèces comme les céréales, le blé dur, l'orge, les fourrages. Et après, donc, le quatrième niveau, donc, c'est les 132 planches de culture que l'on trouve avec l'arbre fruitier, en intercalaire entre deux palmiers. Donc, elle est là. La planche, moi j'appelle ça une jardinière qui fait environ 2 mètres carrés, 1 mètre sur 2 mètres. Et donc, on peut cultiver pas mal de cultures, c'est-à-dire maraîchères. Et ensuite, on a le cinquième niveau. Le cinquième niveau, donc c'est ce qu'on voit. Donc, j'appelle ça, c'est des blocs. C'est des planches de culture de 15 mètres carrés chacune. Donc là, il y a 3 planches. Et au niveau d'un bloc, on peut, c'est-à-dire faire réaliser 21 planches. Et là, donc, on retrouvera donc, ça sur les 12 blocs entre les palmiers, entre les 12 rangées de palmiers. Là, donc, ça, alors, pour me résumer, donc là, il y a 144 palmiers, 32 arbres fruitiers, 144 cuvettes confectionnées, il faut donc les confectionner, 132 planches de culture, je vais dire jardinières, et 231 planches de culture de 15 mètres carrés entre c'est-à-dire les palmiers. Là, il y a un bassin d'une capacité de cubes. Ça, c'est des compostières. Ça, c'est un abri. Il y a aussi un autre abri. Ça, c'est le forage. Là, c'est la salle de conférence qui est faite avec des débris, c'est-à-dire les sous-produits du palmier dattier. Ça, c'est des box prévus pour les animaux. Ça aussi, c'est un autre bassin qui n'est pas encore utilisé. Et là, c'est 3 serres familiales. Une serre familiale de 400 mètres carrés que j'ai acheté, c'est-à-dire que j'ai acheté. Et c'est-à-dire déjà qui était utilisé, abandonné, que j'ai acheté, et divisé en 3 pour faire des serres familiales dont l'objectif est de développer ça dans les jardins, dans les écoles, jardins scolaires, dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, etc. Voilà. Et pour ce qui est de la production, donc le tonnage prévu pour les 144 paliers avec un rendement de 150 kg, alors qu'on peut optimiser le rendement jusqu'à 200 kg. Ce rendement est conditionné par le respect de l'itinéraire technique et surtout, il y a une opération importante, c'est celle de la pollinisation qui pose un vrai problème. La pollinisation pose un gros problème dans les oasis, je vais dire, algériennes. Et là, j'espère que le docteur Mohamed Ben Salah m'entend, du CRSTRA. Voilà. Donc,
Donc le tonnage, c'est environ 26 tonnes donc de dattes. Pour les 144 cuvettes, avec 2 rotations de culture par an et une moyenne de 12 kg, donc on peut c'est-à-dire aussi produire jusqu'à 34 quintaux. Pour les 132 jardinières, les 32 jardinières que j'ai énumérées tout à l'heure, on peut produire aussi avec 2 rotations, une moyenne de 15 kg jusqu'à 40 kg de légumes par an. Pour les 132 arbres fruitiers, à partir de je vais dire la 4e année, alors qu'il y a des arbres qui ont commencé à produire dès la 2e année, jusqu'à 3 tonnes de fruits. Pour les 231 planches de culture de 15 mètres carrés avec 2 rotations, et c'est là, c'est-à-dire là où il va y avoir, c'est-à-dire une production importante par rapport, si on prend à 1 hectare un rendement, c'est 70 tonnes de légumes. Et donc, une planche, elle peut nous donner jusqu'à 150 kilos. Et j'ai eu, c'est-à-dire j'ai suivi, j'ai même des documents officiels que j'ai fait signer dans pas mal de pays d'Afrique, que ce soit en Tanzanie, ou bien je prends au Sénégal, ou bien au Burkina, ou bien au Rwanda, jusqu'à 200 kilos de légumes entre entre la date de semis jusqu'à la dernière récolte. Je vais prendre par exemple 4 mois. Je prends le cas de la courgette ou bien l'aubergine, jusqu'à 200 kilos de légumes par planche de 15 mètres carrés par planche pour une rotation. Donc là, en faisant le total, donc on peut donc produire environ 70 tonnes de légumes par an sur une surface seulement de 4000 mètres carrés irrigués sur les 10 000 mètres carrés de SAU. Bien, je continue. Et alors, je continue là où je suis. Donc, cette pratique d'association de culture, donc, elle permet donc une valorisation optimale du surface agricole de 1 hectare et favorise, donc, on a une économie de terre. Et plus important, donc, c'est apprendre à économiser, c'est-à-dire le sol, on économise l'eau, on économise tous les autres facteurs, et le sol, donne-moi, c'est-à-dire 10 hectares, je vous rajoute encore de 15, 20, 30 hectares. Le but, ce n'est pas la grande surface, c'est réduire les surfaces et optimiser les rendements, bien sûr, avec des nouvelles pratiques, etc. Donc, cette pratique d'association de culture, elle permet la valorisation optimale d'une surface agricole de 1 hectare et favorise des complémentarités entre les cultures cultivées. Elle vise à protéger le sol et les cultures en ne faisant appel à aucun intrant chimique de synthèse, à diversifier la production et sécuriser le revenu, à améliorer la production en qualité et quantité et à optimiser de l'espace de culture. Donc là, ce schéma, donc c'est tout à l'heure je vous ai montré donc la maquette. Là, c'est un bloc que j'ai fait sortir donc des 11 blocs, sur le 1 hectare. Et donc c'est l'évolution de l'aménagement et de l'occupation spatiale d'un bloc au niveau de la parcelle, avec une approche de terrain innovante visant la construction d'un sol avec des amendements organiques et autres tels que le carbone écologique. La différence est que nous travaillons un volume de terre et non une surface. Et cela, c'est pour plusieurs raisons qu'on aura l'occasion de... Sinon, je vais rester jusqu'à 20 heures. Ensuite, là, je continue. Donc là, cette diapo, donc elle décrit, c'est-à-dire, elle illustre, c'est-à-dire la production de connaissances sur le fonctionnement des agro-écosystèmes. Et on passe donc du schéma théorique que je vous montrais tout à l'heure à la réalité. Et parmi les principes fondamentaux de l'agroécologie, c'est produire des connaissances sur le fonctionnement d'un agroécosystème aux différents échelons, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la plante à la parcelle, au territoire. Est-ce que cette notion est enseignée en agronomie? Vous avez largement dépassé. Hein? Là, ça reste encore. Là, il faut que je termine. Là, ce n'est pas de ma faute. Conclusez. Il n'y a pas de conclusion. Là. La conclusion, c'est d'accord. Il n'y a pas de conclusion. Alors, pour ce qui est de la gestion des 5 niveaux de culture, donc c'est un bloc productif. Là, donc on passe...
de l'aménagement à l'occupation, donc au bloc productif, donc on voit mieux donc les 5 étages, etc. Et l'approche écologique ici, donc elle consiste aussi à comprendre les processus écologiques, c'est-à-dire analyser les résultats des compétitions et facilitation et comprendre l'effet de la distanciation des plantes. Je continue et là, alors, là, il y a aussi, je présente dans cette photo une vision holistique, c'est le modèle agricole réinventé avec une approche agroécologique fondée donc sur la conception des agrosystèmes, sur la valorisation des processus écologiques. Pour cela, donc, il faut réintroduire de la biodiversité dans les écosystèmes pour leur donner de la valeur. Les plantes ont un esprit de famille et coopèrent entre elles. Et l'exemple du captage, je prends de la lumière. Je continue. Là aussi, donc, au niveau de la diversité fonctionnelle, c'est une approche, fonctionnelle de la diversité biologique pour mieux comprendre comment se structurent et fonctionnent les systèmes écologiques et leurs composantes et les réponses des plantes aux facteurs du milieu en incluant les dérèglements climatiques et les services rendus par l'écosystème à la société humaine. Là, il y a une adaptation donc, des techniques sur les parcelles à faire, en particulier à travers donc, une série d'expérimentations au niveau du terrain. Un modèle, là aussi je continue. Alors, là. Donc là, je rappelle les principes donc, du système à 5 étages. Donc, c'est la valorisation et l'utilisation optimale de l'espace de culture. C'est le travail d'un volume de terre et non plus d'une surface. C'est la création d'une association complémentarité qui favorise une synergie en limitant la concurrence entre les espèces. C'est la restructuration, la pérennisation, je vais dire, de la fertilité des sols et le stockage du carbone. C'est l'utilisation d'une gamme d'intrants agricoles 100% écologiques, biochar, biostimulants, biofertilisants, biopesticides. C'est la maîtrise aussi des temps d'irrigation et le maintien du taux d'humidité dans le sol. C'est l'économie, je vais dire, du taux d'irrigation. Là, donc, c'est un modèle sain grâce aux cultures associées. Ce n'est pas les planches de culture que nous trouvons dans les fermes oisiennes. Donc, il y a un mode opératoire, c'est un module formation qui dure une semaine entre la théorie et la pratique avec l'implantation du modèle, comment fabriquer un sol, un substrat, comment maintenir un sol vivant, sa fertilité, comment évaluer sa qualité, etc. Alors, je continue. Alors, voilà, ça y est, bientôt. Donc là, je continue sur les principes. Il y a la diversification donc, et optimisation quantitative dont j'ai parlé tout à l'heure, les 70 tonnes, la production de légumes donc, avec le mode de conduite. Il y a une augmentation importante des rendements par rapport aux pratiques. Donc, il est prévu dans le modèle l'intégration des modules et petits élevages familiaux, la création d'un écosystème propice aux interactions. Il y a aussi la sécurité et l'assurance d'un meilleur revenu. Donc là, il reste important. Hein. Donc là, c'est quelques photos pratiques. Donc, qui montre un peu, c'est-à-dire le mode opératoire dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je vais essayer d'aller vite. Là, c'est avec le biochar, ça c'est le système à 5 étages. Donc là, on va brader ça. Donc la ferme écologique, elle se veut, donc elle répond à plusieurs vocations, donc celle d'une plateforme d'expérimentation, protocole d'essai, économie d'eau. Je vais vous arrêter, hein. Là, je vais vous arrêter parce qu'on demande effectivement de conclure parce que nous avons un programme qui est déjà très en retard. En plus, il faut parler un petit peu de formation, beaucoup plus que les autres choses qu'on connaît déjà concernant votre ferme agroécologique. Voilà, il faut peut-être passer justement à la fin et à la conclusion. Malheureusement, c'est un peu trop long. Allez-y. Faites la conclusion, merci. D'accord, donc il y a eu des conventions qui ont été déjà signées avec le laboratoire modélisation, implémentation et système complexe de Constantine, avec aussi le laboratoire de biotechnologie de Rhizobia d'Oran, aussi c'est en cours aussi avec le CR
TRA de Biskra. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je brade ça. Donc là, tous ces concepts, ces notions théoriques et pratiques sur l'agroécologie, c'est-à-dire sur l'agroécologie, la création, reprise d'une exploitation, la gestion d'une exploitation, la gestion intégrée de la production, les bons itinéraires, les bonnes pratiques, l'ingénierie de l'agroécologie que je viens de vous présenter s'enseignent, s'apprennent et se pratiquent à travers des objectifs pédagogiques et des modules de formation avec une pédagogie de la réussite et un système d'évaluation efficace des étudiants, les futurs cadres, les agents de développement, les chercheurs, les conseillers techniques et autres devront être capables de produire des connaissances sur le fonctionnement des agrosystèmes aux différentes échelles allant de la parcelle au territoire, création de fermes de démonstration, de fermes écoles. Nous devons savoir que l'écologie conduit à l'autonomie, repenser le système de formation. Ma prétention est de réussir ce projet et de voir les agroécologues, c'est-à-dire devenir des ambassadeurs de l'agroécologie en pratique et de plaidoyer, diffuser et de transmettre. Sortons du discours, changeons de vision et de société. L'agroécologie, c'est aussi la main dans la terre. Il n'y a pas que les plantes et les animaux qui doivent coopérer. Il faut travailler ensemble. La société civile, les agriculteurs, les scientifiques, les politiques doivent aussi coopérer. Il faut faire de la multifonctionnalité de l'agroécologie, faire du multi-partie prenante. Et voilà, donc je parle pas, c'est pas la peine que je parle du sommet. L'essentiel, j'ai terminé. Barakallahu.